Costco n'est pas seulement un magasin, c'est un piège de luxe conçu pour que vous quittez heureux et ruiné. Pendant que vous pensez que vous économisez, vous tombez en fait dans un système de manipulation commerciale si sophistiqué que vous ne le remarquez même pas. Tout, de la taille du chariot à l'arôme du poulet enroulé, est calculé pour dépenser plus que ce que vous avez prévu sans s'en rendre compte. Il n'y a pas de coïncidence ici, seulement des stratégies chirurgicales qui transforment vos impulsions en or, mais pour elles. Les prix déguisés en bonnes affaires, échantillons gratuits qui modifient votre cerveau, les couloirs qui vous poussent comme des courants invisibles vers des produits dont vous n'avez pas besoin. Cette vidéo n'est pas un guide d'achat, c'est une carte d'évasion. Parce que si vous ne comprenez pas comment Costco contrôle votre portefeuille, vous continuerez à tomber encore et encore dans son spectacle de séduction massif. Et le pire, vous serez convaincu que vous avez gagné. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon d'acheter pour toujours. Premier arrêt, la taille du chariot, ce n'est pas un conteneur, c'est une carte mentale de votre futur achat. Ces murs métalliques surélevés, tels que les balustrades de pont, vous promettent de stabilité et d'espace infini. Au moment où vous vous reposez, vos mains sur la barre froide se produit. Quelque chose d'imperceptible. Votre cerveau ajuste l'échelle raisonnable. Une douzaine de canettes ne semble plus excessive, mais un geste modeste qui couvre à peine l'arrière-plan. Des études internes révèlent qu'un chariot qui double la capacité traditionnelle augmente les dépenses totales de plus d'un tiers. Ils savent. C'est pourquoi chaque chariot brille, silencieux, prêt à gonfler vos attentes comme un ballon que vous ne ressentez jamais qu'elle dépasse la limite. Avant de continuer, abonnez-vous à ne pas manquer plus de vidéos révélant où vous devez acheter. Vient ensuite la piste centrale, un large couloir qui vous oblige à marcher droit jusqu'à ce qu'il entre en collision avec un mur de allumé. Il n'y a pas de signalisation directe vers le lait ou le pain. Au contraire, le magasin vous dirige à travers une visite panoramique qui présente le plus cher avant les bases. C'est un musée où la première pièce abrite les maîtres de la marge haute. L'effet est simple, ancre votre perception des prix dans un grand nombre. Ensuite, lorsque vous trouvez un package détergent pour 110 unités, vous sentirez que c'est un cadeau par rapport au téléviseur des 70 pouces qui vous a brillamment accueilli lorsque vous êtes entré. Les plafonds sont élevés exprès, non seulement faciliter le stockage vertical, mais aussi susciter un sentiment de petitesse qui neutralise la culpabilité. Comme une cathédrale, l'espace demande la révérence et génère l'impression que tout achat est minuscule dans cet univers d'excès. Chaque étape résonne sur le ciment poli, vous rappelant que vous avancez dans un scénario gigantesque où les décisions deviennent minuscules. Mais la chorégraphie à l'impulsion ne s'arrête pas là. Regardez l'absence de fenêtre. Sans horloge solaire qui vous rappelle l'après-midi, le temps est dilué. La musique douce est presque inaudible. Une rumeur qui empêche le silence total et vous empêche de vous concentrer trop dans le passage des minutes. Tout est calibré pour que le seul rythme soit celui de vos roues. Et si vous vous demandez pourquoi les dégustations apparaissent à côté des croix principales, c'est parce que l'odeur du fromage fondu flotte plus que n'importe quel signal de remise, guidant vos sens comme des miettes de pain vers des zones qui esquivent autrement. Ici, le design est une histoire sans histoire où chaque étagère me chuchote. Et la plupart répondent sans s'en rendre compte. Tenez maintenant devant n'importe quelle étiquette. Cela ressemble à un rectangle blanc avec des chiffres noirs, rien de plus. Cependant, il contient un dialecte que seuls les initiés déchiffrent. Si le prix se termine dans 90 cents, vous êtes confronté à une liquidation furtive. Quelqu'un dans le bureau central a décidé que la marchandise devait partir et a utilisé ce chiffre comme phare pour l'attention. Qui sait que le panneau se sent du chasseur de trésors et célèbre toutes les 97 comme s'il trouverait des pépitas d'or dans un canal secret. D'un autre côté, les prix qui concluent dans 40 nains ou le double zéro sont le travail du directeur local. Ce sont des remises tactiques pour déplacer l'inventaire qui dort trop de temps sur la palette. C'est le clin d'œil ci-dessus, presque caché l'astérisque vie. Cette petite étoile placée dans le coin supérieur droit de l'affiche est équivalente à une montre de sable sans sable visible. Cela signifie la dernière chance. Lorsque vous voyez l'étoile, vous savez que le produit ne reviendra pas. Il peut s'agir d'un lot saisonnier ou d'une expérience ratée, mais il est toujours accompagné d'une remise qui ne sera pas annoncée avec des ballons ou des haut-parleurs. L'astérisque est le murmure qui indique la porte de sortie. La maîtrise de ce code convertit chaque salle en un conseil de stratégie. Rien à improviser, vous regardez la figure, traduisez le message et décidez avec la froideur d'un joueur professionnel. Ainsi, vous transformez le trouble apparent en une carte avec des itinéraires clairs. Vous voyez ce que les autres ignorent et chaque achat cesse d'être un bond de foi pour devenir une pièce calculée. Maintenant, comprendre la clé ne garantit pas les économies. Beaucoup voient 97 et jettent le produit dans la voiture sans lui demander s'ils en ont besoin ou s'il s'agit d'une meilleure offre. Le nombre agit comme un sort.
Il vous convainc que la décision a déjà été examinée par un expert et que tout doute est l'ingratitude. Cette confiance automatique fait partie du plan. Nous arrivons à la salle de l'abondance où les tours en carton imitent les murs médiévaux et chaque paquet présente des numéros qui dépassent toute liste d'achats conventionnels. C'est le royaume du volume, la zone qui promet des économies par centimètre cube. Cependant, après l'excitation initiale traque une vérité maladroite. Elle n'est pas toujours synonyme de bon marché. 7 acheteurs sur 10 supposent que la taille est équivalente aux économies automatiques. Ce biais est activé lorsque vous voyez 24 barres de granola emballées comme une brique dissuasive. L'esprit multiplie la sensation de valeur mais divise rarement le prix total par le nombre d'unités. Si je le faisais, je découvrirais que plusieurs fois le quartier, rempli, en pleine offre hebdomadaire, dépasse la prétendue affaire géante. Costco est convaincu que l'arithmétique est reléguée dans un coin poussiéreux du cerveau, tandis que Jubilos Arms embrasse le paquet géant. Visualisez une bouteille d'huile d'olive de la taille d'un extincteur. Il semble un symbole de l'abondance méditerranéenne, mais lors du calcul du coût par once, nous découvrons que la version standard du supermarché va mieux si vous profitez de tout coupon. L'astuce réside dans la perception. En soutenant quelque chose de lourd, votre corps interprète la valeur tangible et le silence. Ensuite, il y a la vie utile. Le détergent peut attendre, le café peut attendre, mais les aliments périssables n'accordent pas de traître. Chaque année, les familles américaines jettent près de la moitié de ce qu'elles achètent, un déchet d'environ 3 000 $. Ajouter des boîtes géantes à cette équation multiplie la tragédie. La laitue croît pendant des jours, pas de semaines. La carotte vieillit en silence jusqu'à ce qu'elle devienne en caoutchouc. L'épice exotique que vous avez achetée par impulse perd son parfum après 2 stations. Le nouvel ennemi de votre portefeuille devient un ennemi silencieux de votre panier de déchets. La logique du volume ne fonctionne que dans 3 conditions claires. Premièrement, que le produit n'expire pas avant votre prochain cycle d'achat. Deuxièmement, que vous avez un espace physique pour le stocker sans entraver votre routine. 3. Que le prix par unité est inférieur à toute alternative réaliste. Si l'un de ces locaux échoue, la remise n'est qu'une illusion d'optique. Costco le sait et n'a pas besoin de le cacher. L'émotion de pousser une voiture complète est un argument plus puissant que n'importe quelle feuille de calcul. Donc, avant d'élever cette farine d'avoine, demandez-vous combien de petits déjeuners survivent à votre agenda et si le goût restera intact lorsque le printemps sera parti. Les économies intelligentes ne consistent pas à s'accumuler, mais à calibrer, à mesurer, à prévoir. Qui domine que les mathématiques dès se promènent dans cette salle en tant qu'équilibreur qui distingue l'abîme sous la corde. Maintenant, tournez à droite et suivez la trace qui traverse le bâtiment comme un soupir épicé. Là, dans le dernier coin, sous des lampes qui améliorent un or parfait, reposent les savoureux bacs de poulet. Le prix, 4 $ avec 90 cents nains, n'a pas changé depuis plus d'une décennie. Cela ne ressemble qu'à un miracle sur un marché où les grains, l'énergie et la logistique augmentent comme la marée. Cependant, ce n'est pas un miracle, mais une décision calculée. Chaque oiseau pèse près d'une livre de plus que ceux de la compétition. Le résultat est un ensemble abondant qui chauffe les mains et l'imagination du client. Mais derrière cette générosité, il y a une comptabilité qui saigne. Les analystes estiment que Costco perd entre 30 et 40 millions par an détenant ce prix. Dans toute autre entreprise, ce serait fou. Voici partie du plan directeur. Le poulet vit à l'arrière parce que l'entreprise veut que vous traversiez toute la bataille avant de l'atteindre. Le parfum est filtré à travers les couloirs et fonctionne comme une pierrite de Hansel et Gretel pour obtenir votre dîner. Vous devez passer des boîtes de céréales à la taille d'un support de voiture, des batteries de serviettes aussi douces qu'un pacte de silence et de bouteilles de vin qui promettent d'abolir tout après-midi gris. Peu n'atteignent la boîte uniquement avec l'oiseau. Les dépenses supplémentaires moyennes dépassent 25 $ et cela fait du sacrifice en affaires rondes. Costco a transformé ce poulet en héros tragique qui est sacrifié afin que ses camarades de classe d'étagère prospèrent. C'est un produit de crochet. Peu importe que l'entreprise lance sa propre perte car le poulet éprouve votre voiture avec d'autres articles à marge haute. Il alimente également un récit de confiance. Si quelque chose de si attrayant et volumineux peut rester bon marché, le subconscient suppose que le reste des prix est également honorable. La leçon est claire. Croquer dans la peau assaisonnée, c'est accepter un contrat invisible. Vous avez gagné un dîner à prix réduit, certes, mais en retour, vous êtes devenu un pèlerin ayant déjà exploré presque tout le magasin. Le magasin, c'est que, rassasié par l'arôme, votre résistance aux dépenses supplémentaires s'adoucit. Et lorsque vous rentrerez chez vous avec ce sachet de pistaches qui n'était pas sur votre liste, le poulet aura rempli sa mission. La mise en scène compte aussi. Les volailles sortent grésillantes devant le public et non derrière un mur.
Cette présentation renforce la perception de fraîcheur et d'urgence. Vous voyez des plateaux pleins se vider en quelques minutes et votre instinct vous dit de filer. Cette précipitation vous fait oublier de comparer les prix ou de demander si vous avez vraiment besoin d'un autre paquet de fromage râpé. Tout s'additionne et le poulet, silencieux, sourit sous le vernis de sa propre graisse. Chez Costco, tout n'est pas un appât déguisé en bonne affaire. Certains articles survivent à n'importe quel audit d'économie. Le papier toilette, par exemple, a une durée de vie aussi longue que la patience humaine. Chaque feuille conserve sa fonction, quelle que soit la saison, et son prix unitaire chute considérablement lorsqu'on l'achète en gros. La lessive concentrée partage cet avantage et les grains de café sous vide conservent leur arôme même après plusieurs mois de stockage. De tels achats témoignent d'une stratégie et d'une discipline irréprochables. Mais le rayon fraîcheur raconte une autre histoire. Les salades en contenants transparents affichent des couleurs vives qui promettent une consommation vertueuse. Cependant, leurs feuilles vertes sont les premières à se transformer en boue sombre lorsque la motivation faiblit. Il en va de même pour les régimes de bananes géants, les boîtes de fruits rouges et la boîte d'œufs qui semble conçue pour approvisionner une cantine entière. Faire ses courses rapidement et sans plan, c'est comme signer un pacte avec la poubelle. Si vous l'appréciez, pensez à vous abonner. Les épices méritent un chapitre à part entière. Elles se situent à une extrémité du spectre. Bon marché au gramme, mais ruineuses à long terme. Un pot de paprika de la taille d'une brique peut mettre 5 ans à s'épuiser dans une cuisine moyenne. Pourtant, au bout de 6 mois, sa saveur a déjà changé et s'échappe du couvercle comme un fantôme quittant la scène. Il ne reste que de la poudre colorée, pas de l'assaisonnement. Chaque cuillerée supplémentaire nous rappelle que les économies dépendent autant du palais que du porte-monnaie. La clé, c'est l'espace et la discipline. Ceux qui partagent un logement ou qui ont un grand congélateur peuvent se partager des kilos de viande et rationner les petits pains, sans perdre en texture ni en saveur. Ceux qui vivent seuls et comptent sur leur envie de cuisiner au quotidien finissent par gaspiller leur argent en silence. Costco offre la marge, mais vous devez proposer le calcul. Organisez les menus, congelez les portions, partagez avec vos voisins. Sinon, la réduction finit à la poubelle. Au final, chaque produit suscite une question muette. Peut-on le consommer avant qu'il ne meure? Si oui, allez-y. En cas de doute, laissez la boîte où elle était. Les véritables économies ne se voient pas à la caisse, mais dans les déchets qui n'arrivent jamais dans votre poubelle bleue. Une astuce infaillible. Appliquez la règle des 4 semaines. Si vous ne visualisez pas le produit consommé en un mois, ne l'achetez pas en format industriel. Cette visualisation forcée sert de miroir à vos habitudes réelles et freine le fantasme de devenir du jour au lendemain chef de restaurant ou hôte de banquet. Le rayon rendra toujours hommage à votre volonté. La poubelle ne sera jamais aussi courtoise. Tournons-nous maintenant vers les rayons, où le mot Kirkland s'impose avec une discrétion calculée. On dirait une marque générique, humble, presque timide. Mais derrière cette modestie se cache une ambition claire, battre les marques premium sur leur propre terrain. La pile Kirkland est sennée sur la même ligne que celle qui produit les Duracell les plus célèbres. La vodka est distillée dans une distillerie française, identique à celle de Grey Goose. Les couches partagent une usine avec Huggies, et même le café est torréfié selon les protocoles rigoureux des baristas. En réduisant les coûts de marketing et en profitant d'achats colossaux de matières premières, la marque distributeur peut vendre un tiers moins cher. Le public réagit avec surprise, voire dévotion. Des dégustations à l'aveugle publiées dans des magazines grand public décernent des médailles au café Kirkland qui dépassent les grandes marques. Des bouteilles de vin à moins de 20 $ obtiennent des notes d'experts, frisant l'excellence. Les piles durent autant d'heures que les plus célèbres concurrents, et le parmesan râpé fait rougir les producteurs italiens qui misent sur le pédigré. Mais aucune histoire n'est parfaite. Le torchon s'effiloche prématurément et laisse place à la première flaque de graisse. Le détergent ménager perd la bataille contre les taches d'herbe que Tide efface sans effort. Le thon en conserve ramollit et le bacon rétrécit de moitié, jusqu'à ressembler à un simple morceau de bacon. La controverse éclate à propos du papier toilette. Pour certains, c'est un digne héritier des nuages. Pour d'autres, il est si dur qu'il nuit davantage à leur dignité qu'à leur portefeuille. Cette dualité nous oblige à réfléchir. Kirkland n'est pas un raccourci infaillible, mais un catalogue qui exige de l'expérience. Il faut essayer, comparer et décider. Si vous réussissez, vous obtenez une qualité suprême à un prix modique. Si vous vous trompez, vous vous retrouvez avec un lot de rouleaux durs qui durera 6 mois. Et chaque passage aux toilettes vous rappellera votre erreur. C'est le pari implicite que Costco fait sur la table et des millions de personnes l'acceptent chaque jour, fort d'une confiance fondée sur leur réputation et leurs économies passées. Cependant, le succès de Kirkland révèle un message stratégique plus profond.
En proposant un produit exceptionnel à bas prix, Costco rompt avec l'habitude de comparer hors de ses murs. Chaque victoire gustative renforce l'idée que tout ce dont vous avez besoin sera ici moins cher, voire meilleur. Cette confiance est la véritable marchandise. Une fois instauré, le client revient sans cesse, sans même prendre la peine de consulter les circulaires du magasin ou les coupons numériques. Kirkland est la clé. Ainsi, avec ses lettres noires sur fond blanc, le magasin vend plus qu'une lessive ou une vodka. Il vend la promesse d'appartenir à un club qui connaît un secret. Ce sentiment vaut des millions et n'apparaît pas sur l'étiquette de prix. Mais il se reflète dans l'énergie avec laquelle les clients poussent un chariot qui grince de confiance. Et tant que cette conviction persiste, chaque allée devient une autoroute menant directement à votre portefeuille, pavé de la conviction que la meilleure option a déjà été sélectionnée pour vous. Nous arrivons à l'heure du déjeuner sans avoir quitté le bâtiment. Devant vous, un employé portant une casquette blanche sourit et vous offre une petite tasse fumante. Ce n'est pas seulement de la charité, c'est de la pure neuroscience appliquée. Recevoir quelque chose gratuitement réveille de vieilles règles tribales dans votre cerveau. La réciprocité exige que vous rendiez l'appareil. Peu importe que la faveur soit une cuillerée de soupe chaude. Le mécanisme évolutif ne fait pas de distinction entre les tailles, seulement les émotions. Le week-end, le phénomène atteint son paroxysme. Plus de 20 stands de dégustation disséminés dans l'entrepôt transforment le shopping en une visite gastronomique. Certains membres plaisantent à l'idée d'y déjeuner. Une bouchée de pizza, une gorgée de shake protéiné, une part de cheesecake, le tout associé au naturel d'un buffet ambulant. Ce que peu soupçonnent, c'est que chaque bouchée prolonge leur séjour en rayon de quelques minutes et que chaque minute supplémentaire multiplie les dépenses potentielles. Des études internes le prouvent. Essayer un nouveau produit booste les ventes de 30%. Et s'il s'agit d'un lancement, elles peuvent atteindre 200%. Ni les banderoles rouges, ni les haut-parleurs à fond ne produisent de cet effet. Seul le contact direct, la texture sur la langue et la chaleur momentanée suffisent. Ironiquement, nul besoin d'apprécier la saveur. Il suffit d'accepter l'offre pour ressentir une obligation inconsciente de rendre l'appareil. L'emplacement des tables n'est pas aléatoire. Vous verrez des crackers à côté d'énormes meules de fromage à 40$, des bouchées de saumon à côté de bouteilles de vin haut de gamme. Ils souhaitent que votre gratitude déborde sur leurs voisins à marge plus élevée. De plus, les gens se pressent, créant des micro-embouteillages qui ralentissent la circulation. Cette lenteur est précieuse. Plus votre promenade est longue, plus vous lisez d'affiches, plus vous percevez d'arômes, plus votre liste mentale risque de s'allonger. Curiosité historique, Costco a été le pionnier des dégustations à grande échelle dans les années 90. Depuis, l'entreprise a investi jusqu'à 10 millions de dollars par an dans ce programme en faisant appel à des entreprises spécialisées dont la mission est de chauffer des échantillons, de maintenir des normes sanitaires strictes et de répéter un discours élogieux qui vante le produit sans paraître un vendeur insistant. C'est un petit théâtre mais très rentable. Observez les chariots lorsque le produit est populaire. Une cuillerée de pâte suffit à transformer les boîtes empilées juste à côté en vente entière. L'échantillon est l'étincelle, la boîte est le feu de joie. Et même si vous pensez être immunisé, les statistiques ne mentent pas. Ceux qui tentent de quelque chose restent 20 à 30 minutes de plus en magasin et dépensent beaucoup plus que ceux qui résistent à la tentation. Au final, lorsque vous tendez le gobelet en plastique, l'échange est complet. On vous a donné des calories, vous offrirez des billets. Vous achèterez peut-être cette boîte aujourd'hui ou la semaine prochaine, mais la roue tourne déjà. Et le plus incroyable, c'est que vous repartirez satisfait comme si la dégustation avait été un cadeau désintéressé. Ce sentiment de gratitude et de gratitude est exactement l'ingrédient final dont le magasin avait besoin pour assaisonner votre prochaine décision. Ainsi, cuillère par cuillère, Costco transforme la courtoisie ancestrale d'une grand-mère généreuse en une machine industrielle de vente en gros. Imaginez maintenant que vous rentriez chez vous et que vous découvriez que ce pot de protéines en poudre a un goût de plâtre sucré. Dans un autre magasin, vous ravaleriez votre déception ou auriez du mal avec le service client. Chez Costco, il suffit de retourner le produit, de remettre le pot à moitié vide et de dire « je n'ai pas aimé », sans poser de questions, sans sourciller. C'est l'âge d'or de leur politique de retour. Le magasin accepte presque tout, presque n'importe quand. Un gâteau croqué, une chemise usée, un ordinateur obsolète. Un célèbre manager a raconté avoir reçu une cocotte minute vieille de 15 ans et avoir hésité avant de rembourser le client. Le coût est astronomique, plus de 5 milliards de retours par an, soit environ 1% de son chiffre d'affaires. Pourtant, l'entreprise considère cela comme un investissement dans la fidélité. La magie opère grâce à la carte de membre. Chaque achat est enregistré dans la base de données. Vous n'avez pas besoin de reçu, car la mémoire numérique le stocke pour vous. Pour le client, c'est une commodité absolue. Pour l'entreprise, c'est un véritable radar à abus. Ceux qui reviennent avec une fréquence suspecte apparaissent dans les rapports internes et peuvent perdre leur adhésion.
un choc psychologique plus grave qu'un refus occasionnel. La plupart respectent le pacte, en partie par gratitude, en partie par peur d'être mis à l'écart. Il y a des limites. Les appareils électroniques bénéficient d'un délai de grâce de 90 jours, un changement mis en place après avoir découvert que beaucoup retournaient des téléviseurs le lendemain du Super Bowl comme si le match incluait une clause de location gratuite. L'alcool et le tabac sont soumis aux lois des États. Les diamants nécessitent des certificats et les commandes spéciales sont des ventes finales. Mais en dehors de ces limites, la phrase « pas de problème » devient un mantra. Les cas les plus marquants circulent comme des légendes internes. Des sapins de Noël retournés en janvier, des bouteilles de vin vides prétendant que le bouquet était décevant, des canapés qui ont perdu leur souplesse après 8 ans d'utilisation intensive. L'entreprise refuse rarement, préférant encaisser le coup plutôt que de risquer son image. Cette indulgence procure un sentiment de sécurité unique. On achète en sachant que le regret a une issue de secours. Ce sentiment favorise les renouvellements. 8 membres sur 10 citent la politique de retour comme la principale raison du maintien de la cotisation annuelle. Autrement dit, Costco vend la tranquillité d'esprit. Le produit peut échouer, votre décision peut changer, mais la porte est toujours ouverte. Cette promesse vaut bien plus que la commission perdue sur chaque café moulu retourné à moitié mangé. Cependant, ne confondez pas générosité et aveuglement. Le système suit les tendances. S'il détecte une exploitation répétée, il vous coupera les ailes avec la même froideur avec laquelle il a accepté votre premier retour. C'est ainsi que l'entreprise équilibre confiance et contrôle, deux piliers qui maintiennent un rempart implicite contre les opportunistes chroniques. Et tandis que vous ressortez avec votre remboursement en main, le magasin vous sourit. L'histoire montre que vous reviendrez reconnaissant pour dépenser encore plus. La porte tournante de la confiance transforme une défaite ponctuelle en victoire permanente. C'est ainsi que la fidélité la plus rentable du commerce de détail s'écrit à l'encre des remboursements. Vous avez parcouru 1,5 km d'allée et votre estomac gargouille enfin, comme un fût vide. À cet instant, le sanctuaire en inox apparaît, la buée embuant les vitrines. La carte est succincte. Un hot dog avec soda et une recharge gratuite, 1,50 $. Le prix est figé depuis 1985. Le succès ne se mesure pas seulement en calories. Plus de 100 millions de combos sont vendus chaque année, soit 4 fois plus que les ventes des stades de baseball professionnels en une saison entière. La marge est minime, parfois nulle, mais le résultat intangible est énorme. Le client termine son achat avec le sentiment d'avoir triomphé de l'économie. Cette dernière, bouchée sucré-salé, agit comme une amnésie sélective si le chariot déborde de produits qui n'étaient pas sur la liste. Les psychologues du marketing appellent cela l'impression finale. Vous terminez l'expérience avec un souvenir agréable et bon marché, et votre cerveau classe la visite sous l'étiquette de la bonne affaire. C'est pourquoi de nombreux membres affirment que le hot dog à lui seul paie l'abonnement. Si vous y allez une fois par semaine et que vous le comparez à n'importe quel fast-food, le score penche en faveur de cette affirmation. La file d'attente avance rapidement, gobelet à la main. Le flot de soda pétille tandis que vous pensez au trajet jusqu'à votre voiture. Lors de ces derniers pas, une chaleur de victoire nationale vous envahit. Curieusement, ce triomphe est subventionné par les achats à forte marge effectués en amont. Le magasin sacrifie le bénéfice du snack pour sceller votre fidélité avec le goût croquant des oignons. Alors, en essuyant la moutarde de votre lèvre, vous terminez le rituel avec une conviction qui vaut plus que n'importe quelle publicité télévisée. Vous reviendrez. Et le magasin le sait. Cette certitude alimente le cycle de consommation et maintient fermement la promesse que certaines choses, du moins ici, ne changent jamais. Vous repartez peut-être rassasié, mais votre voiture a encore soif. Costco a pensé à cela. Des rangées de pompes s'étendent sur les parkings sous de longs auvents aux allures de hangars. Plus de 500 stations-service aux États-Unis proposent du carburant à un prix défiant toute concurrence, entre 20 et 44 cents le gallon. La formule combine 3 ingrédients. Premièrement, le volume. L'entrepôt négocie avec les compagnies pétrolières comme on achète des boîtes de biscuits, obtenant ainsi des rabais considérables. Deuxièmement, des marges très faibles. Alors que la station-service du coin ajoute 15 ou 20 cents, Costco se contente de 7 ou 10. Troisièmement, des frais bancaires réduits. Il n'accepte que les cartes de débit ou votre propre carte, économisant ainsi les 3% habituels. Cependant, ces économies ont un prix. Les temps d'attente aux heures de pointe peuvent avoisiner les 21 minutes. Matin de week-end, veille de jour férié, midi au travail, certains emportent un sandwich pour la queue et plaisantent en disant qu'ils le mangeront plus tard dans l'ère de restauration.
D'autres utilisent la longueur de la file d'attente comme un indicateur de fin du monde. Si vous arrivez à la pompe sans attendre, c'est qu'il se passe quelque chose de grave. Les ingénieurs ont trouvé une solution élégante. Les tuyaux sont si longs qu'ils atteignent les deux côtés du véhicule, éliminant ainsi les manœuvres fastidieuses pour aligner le réservoir. Ils affirment que connecter tous les tuyaux de Costco suffirait à faire le plein d'une voiture garée dans l'état voisin. Une exagération humoristique mais pas excessive. La qualité n'est pas non plus sacrifiée. Le carburant répond à la norme la plus élevée, une norme supérieure à l'exigence fédérale qui protège le moteur et promet moins de sédiments. Ainsi, Costco maintient le message qu'un prix bas ne signifie pas pour autant sacrifier l'excellence. La station-service, comme le poulet ou les hot-dogs, fonctionne selon une logique de profit différée. Ils ne gagnent peut-être que quelques centimes par gallon, mais chaque conducteur qui fait le plein est un client qui franchit à nouveau le seuil du magasin. Et s'ils ne le font pas aujourd'hui, ils le feront en se souvenant des économies enregistrées dans leur application bancaire. Tout est connecté dans une chaîne qui commence à la pompe et se termine à la caisse.